Bonjour, Michel Cantu, l'un des fondateurs des prix de la Fondation Chirac pour la prévention des conflits, une fondation qui va remettre ses prix le 22 novembre prochain. Vous êtes aussi l'ancien directeur général du Fonds monétaire international et à ce titre engagé aussi aux côtés du président Chirac pour honorer chaque année des personnalités exceptionnelles. On va parler des lauréats de cette année. D'abord, pourquoi ce prix de la prévention des conflits ? Écoutez, tout simplement parce que la fondation qui porte le nom du président Chirac a quelques axes d'action qui consistent à prolonger d'une autre manière des actions clés du président Chirac pendant sa présidence. La défense de la diversité culturelle, la défense de l'environnement, la santé et la lutte pour des médicaments de qualité dans le tiers-monde. Il s'investit beaucoup, oui. Pardon, excusez-moi. Et la prévention des conflits. Oui, le président Chirac s'investit beaucoup dans cette démarche. Écoutez, il s'est investi avec une vigueur exceptionnelle tant qu'il a été président. Je peux même dire, puisque j'ai été témoin de ça, j'ai assisté à tous les G5, G7 de la Terre pendant tellement d'années. Il est un des hommes d'État qui a le plus vigoureusement porté la dimension mondiale de ses responsabilités. Oui. Aujourd'hui, Jacques Chirac tient beaucoup à ce prix, à cette fondation, à ce qu'elle fait. Il y tient beaucoup, il suit ça de près et en particulier ce prix l'intéresse tout particulièrement parce que ce n'est pas un prix Nobel de la paix qui récompense des gens qui ont signé un traité de paix, mais qui récompense des gens souvent anonymes ou inconnus jusque-là, qui s'investissent dans la prévention des conflits. Or, prévention des conflits, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si on réussit, il n'y a pas de conflit, donc on n'est pas connu. Il est tellement plus important de prévenir un conflit que de consacrer ceux qui l'ont finalement arrêté. C'est ce que cherche à couronner ce prix. Jusqu'ici, depuis 4 ans, nous avons couronné ainsi un pasteur protestant et un imam nigérian qui, après s'être combattus l'un l'autre à la tête de milices, ont fini par reconnaître qu'ils étaient à l'opposé de leurs convictions religieuses et parcourent le Nigeria et continuent de parcourir le Nigeria pour prêcher la paix et la réconciliation. Alors, nous avons année, aussi... cette année, qu'allons-nous Père faire ? Francisco de Roux, donc il reçoit le prix de la Fondation Chirac pour la prévention des conflits. Pourquoi ? Écoutez, c'est une histoire prodigieuse. Vous savez que la Colombie est déchirée depuis 50 ans par un conflit interne d'une extrême violence entre les FARC et milices de type marxiste à l'origine, et le gouvernement et des organisations paramilitaires qui toutes se disputent le terrain, particulièrement dans une région centrale de Colombie qui s'appelle le Magdalena Medio, qui par-dessus le marché est d'autant plus l'objet de convoitise qu'il comporte des ressources pétrolières importantes. Cette région-là a été complètement déchirée, sa cohésion sociale avait disparu, les milices faisaient la loi. Eh bien, ce religieux a pensé que la seule manière qu'il y avait de sortir de là, du moins dans une perspective à long terme, était de faire en sorte que les populations se dressent debout, se prennent en charge, réalisent ensemble, dans le dialogue, des projets de développement, à partir de cette conviction que des gens debout ne cèdent plus à des chantages, qu'un pays qui se développe a un autre horizon que celui d'un ralliement à une guérilla ou à quoi que ce soit. Et à partir de là, à partir de projets concrets sur le terrain, projets tout à fait modestes, mais portés par les populations, avec un souci de dialogue avec l'ensemble des partis en présence, ce religieux a réussi à rétablir pratiquement la paix dans cette région au prix de risques formidables. De prix de risques personnels. Et ce prix va lui apporter quoi ? En fait, il va être soutenu. Écoutez, d'abord la notoriété, d'abord la consécration de ce qu'il a fait, l'exemplarité de ce type d'action,
Et en plus, c'est de l'argent qui sera certainement investi dans ce type de projet. Le prix spécial du jury cette année, Monsieur le garde des Sceaux, c'est Madame Radhika Kumasrawamy, qui reçoit donc le prix pour son action pour la protection des enfants dans les conflits armés. Là aussi, c'est une constante de la Fondation d'honorer donc des personnalités comme elle qui viennent soutenir les enfants dans les pires situations. C'est exactement ça. C'est aussi dans le prolongement de l'action de la France pendant la présidence du président Chirac. La France avait pris aux Nations Unies l'initiative d'une convention, la convention 16612, je crois, qui tend à mettre hors la loi le recrutement d'enfants pour des conflits armés ou dans des armées. Évidemment, il y a eu beaucoup d'opposition. Tous les pays qui faisaient un petit peu ce genre de choses se sont mis en travers. La France a persévéré. Une secrétaire générale adjointe des Nations Unies, Mme Kumaraswamy, a été désignée. Elle s'est mise au travail, elle a résisté à toutes les pressions possibles et imaginables. Grâce à elle, aujourd'hui, 10 000 enfants soldats ont déjà été désarmés. Et surtout, et c'est peut-être le plus important, un chef de milice au Congo a été condamné par le tribunal pénal international à 15 ans de prison pour cette même raison. Donc, le recrutement d'enfants pour des actions militaires est mis hors la loi. Alors, il y en a encore qui continuent à le faire. Et c'est un long travail qui est engagé, mais désormais, le monde sait que ce sont des choses qu'il ne faut pas faire. Et les candidats à ce genre de recrutement savent qu'un jour ou l'autre, ils risquent de se retrouver à La Haye. Le 22 novembre, donc, au musée du Quai Branly, à Paris, donc, la remise des prix Chirac pour la prévention des conflits de cette fondation dont vous êtes l'un des cofondateurs. Une fondation qui continue, qui va continuer sous l'impulsion de Jacques Chirac. Mais évidemment oui. Les actions que nous entreprenons connaissent un grand consensus dans notre pays, mais il faut que quelqu'un porte le flambeau. La Fondation le fait et elle bénéficie d'un soutien très large de l'opinion publique. Elle agit. Dans des domaines très très variés. Elle s'est prononcée récemment lorsque Tombouctou a été menacé. Elle s'est prononcée récemment en ce qui concerne les projets d'aménagement du Niger pour permettre à l'organisation régionale du Niger. Elle agit et elle bénéficie de la popularité de Jacques Chirac. Un mot. Oui, c'est parfaitement ça. C'est vrai. C'est parfaitement. Merci, Monsieur Cantu, d'avoir été l'invité aujourd'hui donc pour nous parler de ce prix le 22 novembre, donc avec le soutien de TV5 Monde, cette grande cérémonie donc des prix de la Fondation Chirac pour la prévention des conflits. Merci d'avoir été notre invité. Et merci à TV5 de suivre cela si attentivement.